Bonjour mes chers amis francophones, les amateurs de l'astrologie. Je suis Olga Vassilchuk, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux visiteurs de ma chaîne. Je salue également, bien sûr, ceux qui me suivent régulièrement. J'aimerais proposer aujourd'hui l'analyse des transits planétaires pour 2 semaines de la pleine lune en bélier du 24 septembre jusqu'au 8 octobre 2018. Mes amis, la vidéo d'aujourd'hui va être vraiment courte parce qu'il y a très peu d'aspects que les planètes en transit forment entre elles. Certaines semaines durant l'année nous font vivre des événements, par exemple, tels que les éclipses. Donc dans ce cas, bien sûr, je peux parler pendant des heures sur ce sujet-là. Vous savez que c'est un de mes sujets préférés, les éclipses. Donc aujourd'hui, la vidéo est vraiment courte pour cette raison-là, peu d'aspects de transit, mais il y a une autre raison laquelle je vais mentionner à la fin. Pourquoi ma vidéo va être un petit peu plus courte dans le futur. Restez avec moi jusqu'à la fin. Donc la pleine lune, qui est l'opposition du soleil, cette fois, soleil en balance, la lune en bélier, dans le 2e degré de bélier, va être formée le 24 septembre à 22h52, heure de New York, heure de Montréal. Je donne toujours l'heure d'Amérique du Nord. Ou bien, si on parle de Paris, le 25 septembre à 4h52 du matin, ou de la nuit. Je ne sais pas comment vous dites, plutôt la nuit ou le matin. Donc, cette pleine lune, elle est complexe. Donc la lune est en bélier, et la lune est nerveuse, en bélier, pas à cause de sa position en bélier, mais à cause du carré avec Saturne que je mentionne tout à l'heure. Cette opposition soleil-lune est soutenue par le sextile du maître de la pleine lune, c'est-à-dire la lune est en bélier, le maître du bélier est Mars, et la lune forme le sextile 60 degrés avec Mars. C'est un aspect qui adoucit un peu la contradiction, la confrontation, l'opposition soleil-lune, mais la pleine lune est quand même aggravée par un carré beaucoup plus puissant, un aspect beaucoup plus puissant, le carré avec Saturne. En fait, l'axe de la pleine lune, opposition lune-soleil, les deux planètes forment les deux carrés avec Saturne qui est au sommet de la configuration qui s'appelle le carré en T. L'émotivité excessive n'est pas la meilleure option si on parle de la stratégie de comportement. Mais en même temps, la tentative d'étouffer les sentiments et les émotions finira par une frustration extrême. Donc il faudra chercher un compromis à l'intérieur de nous. Atténuer un peu les extrêmes. Nous pourrions être tentés par les extrêmes dans nos manifestations de nos émotions, de nos sentiments, de notre comportement, ce qui arrive toujours à la pleine lune, n'est-ce pas? Nous allons devoir glisser ce que j'appelle entre le marteau et l'enclume. La pleine lune, c'est l'heure du résultat. Comme toute la lune, c'est l'heure du résultat. Pour quelqu'un de nous, de vous, cela peut apporter de l'avancement professionnel, des résultats réels, tangibles, constructifs. Pour quelqu'un d'autre, cette pleine lune va apporter des difficultés pour progresser ou des problèmes dans les affaires, des obstacles. Donc globalement, c'est une période, ce sont des jours quand même qui définissent une période difficile. Cette période peut créer des tensions dans les relations, dans un partenariat commercial ou dans le travail. Donc les initiatives, les buts et les objectifs récents peuvent rencontrer des obstacles et nous serons amenés à apporter des ajustements au plan initial que nous avons créé il y a 2 semaines au moment de la nouvelle lune. Et nous avons normalement travaillé sur la mise en place de nos projets, de nos plans que nous avons visualisés au moment de la nouvelle lune il y a 2 semaines. Donc nous travaillons toujours sur la réalisation, sur l'implémentation de nos projets entre la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, et la pleine lune fait ressortir toutes les imperfections
et des plans, mais aussi de notre travail que nous avons fait entre-temps, pendant cette phase lunaire, entre la nouvelle lune et la pleine lune. Ce temps de la pleine lune augmente le désir d'action et l'impatience. Mais pour l'instant, afin de garder la situation sous contrôle, il est nécessaire d'agir comme le suggère le soleil en balance. Donc, le carré du soleil de Saturne, qui devient exact le jour de la pleine lune, appelle à une analyse sérieuse des initiatives et des relations afin de déterminer la façon dont nos intérêts et nos besoins sont compatibles avec les besoins et les intérêts de notre partenaire ou de nos partenaires au pluriel, et afin de trouver un équilibre qui serait acceptable pour les deux parties. Donc ce carré soleil en balance, Saturne en Capricorne, peut conduire à des limitations de la vie et à des épreuves si la personne ne vit pas selon les lois de la nature, les lois de la société, car le symbole de la société, c'est Saturne qui impose pas seulement les restrictions, les obstacles, qui créent les obstacles, mais qui impose les règles de cette société, de la société qu'il représente, les règles selon lesquelles nous devons vivre si nous vivons dans une société. Parce que personne, ne vit tout seul et en isolement. Cela arrive, bien sûr, mais c'est de rares exceptions. Nous vivons dans une société. Et nous devons respecter les lois de la société, les lois de Saturne. Donc, la résolution d'une situation difficile, si nous nous trouvons dans une situation difficile, sera facilitée par notre acceptation de cette situation, par la discipline, ou grâce à la discipline, et grâce à notre inclusion ou implication dans les activités collectives. Il y a un risque d'affrontement des règles trop strictes, des restrictions qui restreignent notre liberté d'action et liberté d'expression de soi. Dans les relations personnelles et familiales, des tensions et des conflits peuvent se réunir aussi. Mais 2 jours après, et la pleine lune et le carré soleil-Saturne, le soleil en balance forme le trigone avec Mars en Verseau. Cet aspect-là aidera à sortir de toute situation embarrassante grâce à notre inclusion ou implication dans les activités collectives. Et cet impact, l'impact du trigone Mars-Soleil incite à des actions rapides et décisives et facilite nos actions, mais dans une forme très cohérente, harmonieuse, adéquate, parce que c'est un aspect harmonieux, ce n'est pas un carré, c'est un trigone 120 degrés. Mais maintenant, vu que nous sommes encore dans l'orbe du carré, Soleil-Saturne, et encore dans l'orbe de la pleine lune, il vaut mieux de ramener l'activité physique dans les domaines, par exemple le sport ou les promenades. C'est mieux de mettre cette énergie dans le travail à la maison, par exemple, un travail à la maison qui exige un effort physique. De toutes les manières, ces 2 aspects, Soleil carré Saturne et Soleil trigone Mars, sont formés à la pleine lune, ce qui leur donne un poids très particulier. Mes amis, quoi d'autre? Quel d'autres événements astrologiques, événements majeurs, intéressants, nous allons vivre pendant les 2 semaines? Le 30 septembre, Pluton reviendra direct dans le 19e degré de Capricorne. Je vous rappelle qu'il était rétrograde depuis le 22 avril 2018. Pluton rétrograde transforme l'individualité profonde des gens en nous confrontant aux imperfections du passé et nous force à prendre conscience de nos côtés les plus sombres et à les éradiquer. Maintenant, c'est une planète supérieure ou lente. Elle n'a pas vraiment d'impact sur la psychologie, sur les états psychologiques, aux états émotionnels, sur les relations, sur l'initiative, sur notre énergie. Pluton, comme toutes les planètes lentes, Uranus, Neptune aussi, un impact sur les tendances globales de la société, du monde entier. C'est pour cette raison, si vous voulez analyser l'impact de Pluton rétrograde sur vous et ses aspects, les aspects de Pluton avec d'autres planètes, et leur impact sur votre vie, sur votre thème, il faut avant tout regarder par quelle maison de l'horoscope Pluton rétrograde a passé, ou est passé, ou il est en train de passer, ou il va passer.
Parce que dans ce cas, vous allez savoir quel domaine de votre vie va vivre des transformations profondes. Alors les derniers jours de septembre seront une période quand même très constructive avant le début d'une série des phases rétrogrades des planètes rapides qui durera du 5 octobre jusqu'au 6 décembre. Je vous rappelle que Mercure sera rétrograde entre le 16 novembre jusqu'au 6 décembre et Vénus sera rétrograde entre le 5 octobre et le 6 novembre. Mais au début d'octobre, Vénus est déjà stationnaire. Il sera conseillé donc d'utiliser la fin du mois de septembre et même quelques jours d'octobre même pour lancer de nouveaux projets, même si c'est la phase de la lune décroissante. Moi, je fais beaucoup de choses de la lune décroissante. Le seul jour quand il ne faut pas commencer rien de nouveau, c'est quand c'est le tout dernier jour du mois lunaire ou le jour de la nouvelle lune. À la nouvelle lune, nous faisons les projets. Nous visualisons ce que nous voulons réaliser pendant le mois suivant. Mais la lune décroissante, nous pouvons même commencer de nouveaux projets. Regardez, aucune planète rapide n'est rétrograde. Mercure, Vénus, Mars sont directs. Maintenant, la dernière semaine de septembre, même Saturne, Jupiter et maintenant aussi Pluton sont directs. Le 2 octobre, Mercure est en carré avec Pluton. Cet aspect provoque la suspicion et méfiance. Il y aura une lutte latente pour le pouvoir et l'influence, peut-être incapacité à mener une activité mentale productive, irritabilité, sarcasme aussi pourrait nous caractériser dans la façon de communiquer avec les autres. Parce que pourquoi le sarcasme? Parce que Pluton, c'est la planète maître de Scorpion, qui est comme assez sarcastique. Les pannes d'équipement des moyens de communication sont possibles, donc il faut vous méfier de la fraude, de la tromperie, de la calomnie. Alors le 5 octobre, Vénus devient rétrograde dans le 11e degré de Scorpion, et avec le début de la boucle rétrograde de Vénus encore en septembre, Vénus est rentrée dans la phase active de l'achèvement de son cycle et a marqué le début de la restructuration des systèmes de valeurs, de nos systèmes de valeurs. Donc, cette période-là, même depuis le début de la boucle rétrograde et surtout les premiers jours de la phase rétrograde, donc la phase stationnaire, ensuite quelques premiers jours de la phase rétrograde de Vénus, c'est le temps de la finalisation, des conclusions, du bilan dans la façon dont nous avons construit nos relations avec les autres et la société, dans la façon dont nous avons créé notre propre bien-être, dans la façon dont nous avons défini les centres de notre gravité. Vénus symbolise les relations de partenariat, notre vision de la beauté du monde extérieur, monde environnant physique, d'accord? Notre attitude envers les valeurs matérielles, pas seulement l'argent, parce que les valeurs matérielles peuvent avoir différentes formes, pas seulement l'argent. Donc nous allons vivre les transformations dans toutes ces choses-là, relations de partenariat et l'étude envers les valeurs matérielles, mais la transformation et la restructuration sont déjà l'essence du signe de Scorpion. Donc les restructurations dans tout ce qui a été cité, énuméré, seront encore plus profondes pendant la phase rétrograde de Vénus. Cela se manifestera d'une manière particulièrement intense au cours des premiers jours d'octobre, lorsque Vénus va s'approcher de la phase stationnaire. Ces jours-là, les objets de valeur, par exemple les bijoux, peuvent se briser ou se casser. Et ceci sera une réflexion symbolique de ce qui se passe, qui est en train de se passer à tous les niveaux de la vie et surtout sur les plans internes. Dans les relations de partenariat, nous allons vivre une intensité particulière de passion, de sentiments, d'émotions, lorsque les états intérieurs domineront sur les formes extérieures. Dans les formes anciennes d'échange, bien sûr, de nombreuses contradictions et les désirs insatisfaits seront accumulés et tout ça, cela va éclater. Mais je vais en parler dans une vidéo séparée sur Vénus rétrograde que je vais préparer dans quelques jours là. Voilà mes amis, c'est tout. Pour ces 2 semaines, il n'y a pas plus d'aspects.
de transit. Mais j'aimerais vous dire aussi que à partir de maintenant, je vais faire mes vidéos un petit peu différemment. J'aimerais les faire un peu plus courts, mais plus synthétiques. Le plus important, je vais vous donner le plus important. 1-2 phrases par aspect. De toute façon, les aspects de transit ils se répètent dans le temps, avec le temps. S'il y a des semaines, par exemple, il y a les éclipses, ça arrive 2 fois par année, vous savez. Il y a des semaines, lorsque je veux parler du point milieu des éclipses, ça c'est aussi très important. Mais il y a des semaines qui sont assez simples et pauvres en aspect. J'aimerais faire mes vidéos sur le transit plus concentrées, plus courtes et plus synthétiques. D'accord? J'aimerais pouvoir libérer le temps, l'énergie, les ressources pour d'autres choses. J'aimerais pouvoir préparer plus de leçons de mon école, parce que je dois le faire tout ça en 3 langues. Vous imaginez, c'est le travail que ça implique. Et si je prépare les leçons de mon école plus souvent, vous avez remarqué, ceux qui ont acheté les leçons, à partir de la leçon 2, vous avez les devoirs à faire. Et c'est là que ça devient intéressant, ça devient interactif, parce que vous faites votre devoir à la fin de la leçon et je vous réponds. Donc, après tout, pourquoi vous regardez les vidéos sur le transit? Chez moi, sur ma chaîne ou chez quelqu'un d'autre, vous aimeriez connaître le symbolisme de la pleine lune ou l'interprétation du carré Mercure-Pluton, ben vous les connaissez déjà. Ces aspects se répètent. Pourquoi moi je regarderai les vidéos sur les transits chez quelqu'un? J'aimerais idéalement connaître l'impact de ces transits-là, de ces aspects-là, sur ma vie, sur ma situation, sur mon thème, n'est-ce pas? Mais, comme je dis, les transits ont un impact différent sur chacun de nous. Ça dépend de votre thème personnel. Alors, moi, je préfère de mettre plus d'énergie, plus de temps, m'impliquer davantage dans les échanges avec vous. J'aimerais que notre relation, déjà, ça devienne de plus en plus intéressant. Tout ce que je fais, surtout depuis que j'ai annoncé les cours, parce que j'aimerais échanger avec vous. Vous êtes tellement tous différents, mais chacun est unique. Et j'aimerais vous apporter de l'aide plus personnalisée. Vous achetez les leçons, vous faites votre devoir à la fin de la leçon et vous m'envoyez donc le petit résumé que je vous demande, que je commente, que je regarde, que j'analyse et je vous réponds. Donc c'est interactif et c'est plus profitable pour vous. C'est pour ça que mes vidéos vont être plus courtes, plus synthétiques. Les vidéos gratuites sur le transit sur ma chaîne. Et cela me libérera les forces, le temps et les ressources pour les échanges personnels, interactifs avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'à partir de janvier, j'aimerais aussi lancer notre série de vidéos gratuites. Parce que quand on fait les transits, ça devient, avec le temps, très répétitif. Les éclipses, à chaque fois, c'est différent. Ça, c'est autre chose. Je ne me répète pas. Les astrologues ne se répètent pas lorsqu'ils parlent des éclipses, parce que chaque éclipse est unique. Mais Soleil carré Saturne, il n'y a pas d'interprétation de cet aspect-là. Donc, écrivez-moi vos commentaires, vos pensées, qu'est-ce que vous en pensez? Après la leçon, quand vous faites votre devoir et nous échangeons, c'est comme une mini-consultation, vous savez, et c'est plus intéressant pour vous. Et pour moi aussi, parce que j'analyse une carte de quelqu'un qui est là, un thème astral, un thème natal vivant d'une personne réelle. Je ne parle pas juste du symbolisme d'un aspect de transit. Mais je parle de votre personnalité, je parle de vous avec vous. D'accord? Il me demande aussi de lancer des cours de tarot, de Lenormand, mais il faut du temps pour tout ça, imaginez. C'est beaucoup de temps de faire tout ça en 3 langues. Donc, je continue avec les transits de la pleine lune, sur la pleine lune et sur la nouvelle lune, un petit peu différemment. Je vais faire toujours les vidéos sur les phases rétrogrades des planètes, parce que ça c'est très important et très intéressant. Et je me consacre
davantage à l'école. Et à vous, mes chers francophones, joyeuse pleine lune, restez sages. J'attends vos questions, vos commentaires et à très très bientôt.